Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de vivre dans la peur de l'abandon quand on est en couple et comment s'en sortir. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, du couple blessé au couple sacré. Alors, la peur de l'abandon, déjà, qu'est-ce que c'est et d'où est-ce que ça vient? C'est une peur qui s'est créée quand on était enfant, quand on était petit, quand on était encore un marmot qui tétait au sein de sa mère. Non, réellement, en fait, c'est vraiment ça. C'est que la peur de l'abandon, elle s'est créée le jour où tu t'es mise à pleurer parce que tu avais faim et le biberon n'est pas venu. Ça paraît très freudien comme manière de vivre, mais c'est réellement ça. C'est-à-dire que quand tu as été enfant, quand tu étais encore à l'âge de la préconscience, ça a marqué en toi à un moment donné où tu as eu peur de manquer, tu as eu peur de ne pas recevoir la nourriture, tu as eu peur qu'on t'ait laissé, qu'on t'ait abandonné, qu'on ne va plus s'occuper de toi. Et c'est comme ça que tu as créé la peur de l'abandon. On l'a tous. Et elle s'est engrammée en fait dans tes cellules à partir de ce moment-là. Si tu veux plus d'informations sur le sujet, on te recommande de regarder le livre, comment il s'appelle, Les 5 blessures de l'âme. De Lise Bourbeau. De Lise Bourbeau. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on ne cherche pas ici à éradiquer sa peur de l'abandon ou à éradiquer sa blessure de l'abandon, mais simplement à en prendre conscience pour ne plus la subir. Donc la première étape pour se libérer de cette peur de l'abandon, c'est déjà de la diagnostiquer, de prendre conscience de comment ça se matérialise dans ta vie. Alors qu'on soit clair, ça va pas se matérialiser en disant « Ah mon Dieu, j'ai peur de l'abandon ». Non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, c'est des symptômes qui va faire qu'après, tu vas pouvoir diagnostiquer que sous-jacent à ces symptômes, il y a une peur de l'abandon. Par exemple, quand tu es dans la peur de l'abandon, tu vas souvent demander de l'aide aux gens pour plein de choses, mais tu ne vas jamais écouter leurs conseils. Tu ne vas jamais le prendre. Parce qu'en fait, ce qui est important pour toi, c'est de demander de l'attention et de demander de l'aide. Ce n'est pas de la recevoir. C'est ok de s'en rendre compte, mais je me souviens, moi, le jour où je me suis vraiment rendu compte que je faisais ça, ça a vraiment tout changé. En fait, c'est à partir de là que j'ai vraiment pu transformer cette peur de l'abandon. C'est très très simple de le voir, ça. C'est que tu vas apporter le même problème à plein de gens différents. C'est-à-dire, tu vas poser la même question, ou en tout cas quelque chose qui tourne autour du même sujet, à plusieurs personnes, et tu vas penser que tu fais ça pour avoir plusieurs sons de cloche. Parce que c'est un vrai problème, c'est un vrai questionnement que tu as dans ta vie au moment où tu vas chercher de l'aide ou des conseils ailleurs. Dans le couple, ça va se traduire par la dépendance affective. Mais, comme tu sais que c'est pas bien d'être dépendant affectivement, bah tu vas être indépendant affectivement. Ce qui veut dire que, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est très subtil en fait de diagnostiquer, de prendre conscience de cette peur de l'abandon. Parce que quand on a peur de l'abandon, on ne veut jamais être seul. On veut qu'il y ait tout le temps quelqu'un autour de nous, d'où cette dépendance affective. Mais en même temps, on va avoir tendance à se faire croire qu'on est très bien seul, qu'on est autonome, qu'on est forte ou fort, et que ça va très bien. Un des signes qui peut te montrer que seul, c'est peut-être pas si top que ça, c'est que si tu passes une journée seule chez toi, tu vas avoir tendance à mettre la radio, la télé, écouter des podcasts, comme pour créer l'impression que tu n'es pas seule, justement pour combler le silence. Si tu n'as jamais eu de relations suivies en couple ou des relations de longue durée, tu vas aussi t'en apercevoir parce que tu passes d'une relation à l'autre sans discontinuer. Tu ne vas pas supporter des grandes périodes de célibat. Normalement, tes relations vont être très rapprochées les unes avec les autres ou même se chevaucher. La blessure de l'abandon, la peur de l'abandon, c'est aussi souvent en couple ce qui pousse à aller chercher un partenaire qui va nous amener la sécurité. Que ce soit une sécurité matérielle, une sécurité affective, une sécurité émotionnelle, donc on va chercher facilement la sécurité chez l'autre. Il ne faut pas qu'il soit trop dépendant non plus, parce que sinon ça nous emmerde et là on va le jeter. Tu sais qu'il y a une peur de l'abandon aussi quand tu es dans une relation et que tu es toujours en recherche de contact, de fusion. Il faut que l'autre soit toujours là, où tu as besoin de, quand il n'est pas là, de lui envoyer un message, de l'appeler, qu'il te fasse signe en fait, qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait toujours le lien, sinon tu le vis pas bien. Ce qui nous pousse en fait à comprendre beaucoup mieux l'émotion principale qui est derrière la peur de l'abandon, qui est la tristesse, parce qu'il y a une réelle peur de la solitude. Donc c'est ce qui pousse la personne qui est dans sa blessure d'abandon inconsciemment à toujours aller chercher le lien, à aller chercher le contact avec l'autre, même quand parfois c'est pas le bon moment ou c'est pas pour les bonnes raisons en fait.
Si ce qu'on vient d'énoncer, ça résonne pour toi et que tu te rends compte que oui, c'est des choses qui sont en action dans ta vie, à ce moment-là, ce qui est important de faire, c'est de prendre conscience partout où ça s'applique. Dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles, dans quel domaine de ta vie ça s'applique. Et il faut vraiment faire un bilan, un état des lieux de partout où les symptômes qu'on vient d'énoncer s'appliquent pour qu'ensuite tu puisses y remédier et aller chercher les croyances limitantes, les systèmes de pensée, les peurs qu'il y a derrière, ou en tout cas les phrases qui génèrent la peur. Et tout ça, ça va te permettre de changer petit à petit ton comportement et donc de ne plus subir cette peur de l'abandon, simplement de vivre bien avec elle. Ce que je trouve intéressant également pour mieux vivre la peur de l'abandon, c'est de regarder son côté positif. Dans le monde, en fait, tout a une polarité positive et une polarité négative. Donc, au lieu de subir la peur de l'abandon, une fois qu'on a pris conscience de comment elle se matérialise dans notre vie, on peut également l'utiliser puisqu'elle nous a permis de développer des talents particuliers. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que nous, on ne veut pas éradiquer la peur, on veut l'apprivoiser. Et en l'apprivoisant, ça ne devient plus un boulet, mais ça devient une force. Une fois qu'on apprivoise notre peur de l'abandon, on peut se rendre compte de tout ce qu'elle nous a apporté de positif. De manière générale, c'est une peur qui nous a apporté énormément de détermination. Les personnes qui vivent vraiment très fort la peur de l'abandon sont des personnes qui ne lâchent rien. Moi, je me souviens dans un job précédent que j'avais quand j'étais salariée, ma manager me disait « Toi, t'es un pitbull, si jamais il y a un truc, on veut vraiment que ça aille au bout, je te le donne, c'est sûr, ça ira au bout. » Ouais, c'est clairement le côté positif de la blessure d'abandon que maintenant j'ai apprivoisé, mais qui me permet d'avoir vraiment une forte détermination. Ce qui est aussi fort dans la blessure de l'abandon, c'est que l'autre, comme il est très en lien à l'autre, qu'il cherche la connexion, qu'il cherche la relation, c'est qu'en cas de conflit, l'abandonné va toujours aller recréer le lien et va éviter de couper les ponts. Donc c'est très fort d'avoir quelqu'un qui a la peur d'abandon dans son couple, parce que c'est la personne qui va permettre de ressouder les liens, de recréer la communication malgré le conflit. La peur de l'abandon, en fait, elle nous permet de développer une énorme compétence au niveau de la communication et de la sociabilisation à l'autre. Donc ça, c'est hyper précieux en fait dans une relation amoureuse, mais bien sûr au-delà, dans toutes les relations dans ta vie. Ne plus subir sa peur de l'abandon, c'est un prérequis à la construction d'un couple sacré. Et si tu veux savoir si toi actuellement dans ta relation, tu as le potentiel de devenir un couple sacré, en description, je te mets un lien pour faire un test. Et nous, on se dit à très bientôt dans la communauté de l'Oracle.